attraper une. Tu veux attraper la lune? On peut pas, mon petit chat, attraper la lune. Si tu veux, je peux te la dessiner. Tu veux que maman dessine la lune? Oui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais peindre la lune pour y faire une calligraphie. C'est sur une vieille toile que j'avais réalisée il y a une dizaine d'années. J'applique ce qu'on appelle du gesso. C'est une sorte de sous-couche un peu épaisse à base de colle et qui permet de préparer la toile. J'ai mélangé de la peinture noire directement dedans pour gagner du temps. On voit encore la trace de l'ancienne calligraphie, mais ça va bientôt partir. Cette peinture noire à effet brillant que je suis en train d'appliquer est une grosse erreur. Le noir de l'univers va perdre de sa profondeur. Quand il y a les rayons du soleil, on a l'impression que j'ai juste barbouillé du blanc d'œuf dessus. Alors j'ai recommencé. J'ai vraiment bien fait de recommencer quand je vois ça. Ce marqueur est super, très facile pour faire les brouillons. Pas besoin de reprendre de l'encre, mais les choses sérieuses vont commencer. Les meilleures conditions pour faire une calligraphie, c'est de ne pas être stressé ou avoir la pression. Donc en faire une sur un fond complexe, c'est la pire chose à faire. Mais la vie serait pas drôle si on se contentait de ce qui est confortable. Ah non! Oh non, je voulais pas faire ça. Mince. Bon, stop. C'est exactement ce qui s'est passé dans une scène d'un animé japonais qui raconte les péripéties d'un calligraphe professionnel. Tôt ou tard, je vous aurais fait connaître cet animé, c'est sûr, alors c'est l'occasion. Pour la faire très rapidement, c'est un jeune calligraphe qui se retire sur une île pour trouver des solutions à ses blocages. En gros, il est trop crispé. Et il va faire la rencontre d'une petite fille ultra spontanée, naturelle et drôle, qui va beaucoup le faire sortir de sa rigidité et l'aider à être créatif. Dans un épisode précisément, un pêcheur de l'île demande au jeune calligraphe d'écrire le nom de son bateau sur la coque. Et il n'est pas du tout à l'aise avec cette idée. Il n'a pas le bon pinceau, il explique qu'il doit rentrer chez lui, qu'il doit faire des pochoirs. C'est pas ça. Et déjà, le pêcheur lui dit une super phrase. C'est moi qui déciderai si c'est moche. Donc bon, il accepte. Il fait quand même des brouillons. Il prend beaucoup de temps. Et puis il va se lancer. Mais il a tellement peur de se rater. Et je me vois tellement à faire ça que j'éclate de rire à chaque fois que je regarde. On se rend pas compte comment ça met la pression ce genre de situation et c'est hyper dur de faire le premier trait.
comme avec mon marqueur sur la lune que j'ai peinte. Et pour lui, il y a un événement qui arrive soudain. Grâce à la trace de main, la coque n'est plus toute blanche, ça met moins la pression et il se concentre à la cacher. Revenons à nos moutons. J'ai fait une tâche, je dois la cacher, donc je suis obligée de faire le premier trait. Bon, je reprends. Si c'était à refaire, je ferais différemment. Cette calligraphie se démarque beaucoup trop du fond. Elle est très simple, le fond est très complexe. Elle est très noire, la lune est très blanche. Ce serait à refaire, je ferais pas une calligraphie noire comme ça. Je la ferais déjà beaucoup plus grande dans les lettres, quitte à la faire dépasser du cadre de la lune, et qui se fond dans le gris. Elle aurait été grise aussi, avec des nuances différentes. Elle serait lisible, mais elle se détacherait un peu quand même du fond, mais ce serait beaucoup plus subtil. Tant pis, on va faire avec ce qu'on a. J'ai une idée. Je vais illustrer avec d'autres calligraphies grises qui partent du coin et qui vont vers la calligraphie. Check the mic and make sure it sound right, boys. C'est sympa, mais c'est pas le résultat que je voulais. La lune était bien plus belle seule, donc si la calligraphie n'embellit pas le fond, alors j'ai pas fait les bons choix. Mais j'ai appris beaucoup de choses, et j'espère que vous aussi. À bientôt pour une prochaine vidéo.